Amis téléspectateurs Haïti TV, bonsoir. Après un week-end bamboche, plaisir et particulièrement pile information sur télévision pour Haïti TV. Nous comptons entrer la caillou dans jour Columbus Day qui c'est une célébration ici aux États-Unis. Jeudi, lundi 12 octobre 2015, mais première édition journal pour semaine ça. Au moins 97 personnes perdu la vie dans un attentat dans le pays turc. Plusieurs milliers d'Afro-Américains commémoraient 20e anniversaire Million Men March hier dimanche dans Washington. Et puis, il y a une famille afro-américaine qu'un policier tétouillé dans Charleston pour recevoir 6,5 millions de dollars américains. Et puis, il y a 5 candidats à la présidence qui ont participé dans une journée débat sur l'économie dans le pays Haïti. Et puis, dans la culture et divertissement, on a parlé de projection documentaire qui relève Culture Clash qui était faite dans African American Research Library and Cultural Center dans Fort Lauderdale. C'est tout ça nous gagne pour nous à plus encore. Restez branchés, nous allons proposer publicitaire. Journal ça son patronage de Linz Furniture. Nous retournons pour le développement journal lundi 12 octobre ça. Eh bien, nous allons aller dans le pays turc côté un attentat bombe qui fait samedi qui s'est passé là et dans un rassemblement dans la ville Ankara cause 97 moun perdu la vie et 500 autres blessés. Reportage Euronews. Des applaudissements pour accompagner les cercueils des victimes de l'attentat d'Ankara. La Turquie enterre ses morts, un pays sous le choc et en colère contre le régime du président Erdogan, accusé par le principal parti pro-kurde de ne pas avoir délibérément assuré la sécurité du rassemblement de samedi. En l'absence de revendications, le gouvernement accuse l'organisation État islamique et parle de 2 kamikazes. L'un d'eux pourrait être le frère de l'auteur de l'attentat de Sorouch en juillet dernier. 8 de nos amis sont blessés, dit cet homme. 2 d'entre eux sont grièvement blessés et en soins intensifs. Leur situation reste critique. Lorsqu'il y a eu les explosions, j'étais à 5 ou 10 mètres de mon ami. C'était horrible. Je ne peux pas l'expliquer exactement. Samedi matin, de fortes explosions secouent les alentours de la gare centrale d'Ankara où des milliers de militants venus de toute la Turquie étaient en train de se rassembler pour dénoncer la reprise du conflit kurde. Le dernier bilan encore. Malgré la violence, les législatives du 1er novembre sont maintenues, mais l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Turquie pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces en présence. En France, après gros la pluie qui était fin tombée semaine dernière, autorités ont rapporté que gain dommage à perte qui montait jusqu'à 550 à 650 millions d'euros. Plus de détails avec BFM TV. Une semaine après les violentes intempéries qui ont touché la Côte d'Azur, les assureurs estiment déjà à 60 000 le nombre de sinistres. On constate notamment beaucoup de commerces qui ont été touchés, également des habitations. Il y a eu aussi énormément de véhicules qui ont été endommagés suite à l'envahissement de parkings. Des vagues d'eau se sont engouffrées dans les parkings, ce qui a créé aussi beaucoup de dommages à des véhicules. Résultat, ces intempéries vont coûter entre 550 et 650 millions d'euros aux assureurs. Selon une dernière estimation, la facture est plutôt salée. Lorsque nous avons un événement qui est au-dessus de 500 millions ou 600 millions comme l'est celui-ci, on peut dire qu'on est dans une catégorie d'événements déjà significative. L'année dernière, les intempéries dans le Var avaient coûté 580 millions d'euros, soit une facture quasiment équivalente. En revanche, après la tempête Xynthia en 2010, les assurances avaient dû débourser plus d'1 milliard d'euros, soit 20 fois plus que pour les inondations du week-end dernier. Cette semaine, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans 18 communes du Var. Les délais de déclaration des sinistres ont été prolongés jusqu'au 31 octobre. Nous allons en Amérique latine, côté dans la capitale péruvienne, Lima, a déroulé l'Assemblée annuelle FMI, Fonds monétaire international. Euronews a dit non plus.
Pour la première fois depuis près de 50 ans, un pays d'Amérique latine accueille l'assemblée annuelle du FMI. Au Pérou, Christine Lagarde a pointé les défis majeurs auxquels est confrontée l'économie mondiale. Parmi eux, le ralentissement de la croissance chinoise et le relèvement attendu des taux d'intérêt américains qui pourraient déstabiliser les pays émergents. Il y a la Chine qui avance vers un nouveau modèle de croissance. Il y a aussi les changements attendus de la politique monétaire américaine. Ce sont des transitions nécessaires et saines, mais elles impactent d'autres pays dans le monde, à travers le commerce, les taux de change, les marchés d'actions et les flux de capitaux, ce que nous appelons commodément les retombées. Également présente à Lima, la présidente de la Fed qui a posé avec les ministres des Finances du G20 et les présidents des banques centrales. Ils ont donné leur feu vert à un plan d'action pour lutter contre l'évitement fiscal des multinationales, une pratique qui ferait perdre plus de 200 milliards d'euros par an aux États. Pabo ici aux États-Unis pour marquer 20e anniversaire Million Man March, Nation of Islam dirigé par Louis Farrakhan a organisé une marche près et siège congrès américain hier dimanche pour réclamer justice. Reportage Euronews. Des milliers de Noirs américains commémorent le 20e anniversaire de la Million Man March. Ils se sont rassemblés près du Capitole, siège du Congrès américain, pour réclamer justice au moment où une série de bavures policières a ravivé les tensions raciales aux États-Unis. Nation of Islam, dirigée par Louis Farrakhan, était la principale organisation de cette marche, une organisation controversée. Toujours aux États-Unis, famille Walter Scott, afro-américain qu'un policier était tué jour qui était 7 avril ce passé là, pour recevoir 6,5 millions de dollars. Reportage Euronews. Aux États-Unis, la famille d'un Afro-Américain abattu par un policier va recevoir 5,8 millions d'euros. Un accord extrajudiciaire a finalement été conclu entre la ville de North Charleston et les proches de Walter Scott. Le 4 avril dernier, le monde entier avait découvert avec horreur la vidéo d'un policier blanc lui tirant froidement et plusieurs fois dans le dos dans cette ville de Caroline du Sud. Information à continuer, républicain Kevin McCarthy a annoncé que il retirait candidature dans une conférence que le parti républicain a fait pour être capable de choisir moun qui pourrait représenter parti dans l'élection qui pourrait faite pour décider sur le prochain président Chamna. N'a rentré en Haïti côté ces élections qui pral fait jour cap 25 octobre qui a marqué actualité et bien vendredi 9 octobre ce passé là 5 candidats pour poste président et participé dans une journée débat sur économie que association haïtienne des économistes t'est organisée dans Hôtel Royal Oasis. N'a pas invité nous suivre un extrait dans déclaration Charles-Henri Becker, candidat pour poste président sous bannière parti politique Respect. Yon courtoisie Téléguinée. Nous toujours commencé par emblème noir. Emblème parti dans son bus. Pas un haïtien ou haïtienne qui pas circuler dans bus dans la ville. En l'air, il y a une place pour tout le monde. Tout le monde qui a même voulu aider pays avancés, n'attendons. L'autre discipline de travail. Faut gagner discipline pour travailler. Non partisans, c'est le plus important, c'est le respect. Faut respecter tête pour respecter les autres, pour respecter le pays, pour respecter le peuple, pour respecter la constitution, pour respecter le drapeau. À partir de là, nous créons une démocratie pour nous capables d'avancer. 3 axes. Agriculture, santé, éducation. Il y a un plus gros problème qui est dans le pays aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, c'est que l'absence totale de l'État. Nous gagnons, dans 100 premiers jours, il faut nous mettre un arrêté présidentiel, le premier jour investiture, le 7 février, un arrêté présidentiel qui remettait la médaille Haïti sous pied. Deuxième, là, sont l'autre arrêté présidentiel qui pour remettre BNDAI en fonction. Troisième, il faut que nous fassions audit actuel de toute institution de l'État pour nous côté de garde. Parce que je dis, nous ne pas pour côté de garde. Je dis, il faut ne pas battre, bravo. Merci. Quatrième bagage, c'est que
nous devons, l'État haïtien doit, un paquet d'employés l'État, 3, 4, 5, 6 mois, jusqu'à 4 ans de salaire. Il faut nous dégager, nous mettre Jean-Jacques pour nous payer mon salaire. C'est mon yoé, c'est pas bête yoé. Dernier bagage, c'est pour nous créer confiance. Dans 100 premiers jours, il faut nous venir avec conseil électoral permanent, qui lui-même va permettre que nous ayons élection 3e tiers Sénat en 2016. Ça, après, il faut un signal clair international là, que nous rentrons dans l'ordre constitutionnel pour nous faire payer, nous marcher. OK? BNDAI, il y a des gens qui disent que tu as besoin 2 milliards de dollars, je fais là, et je crois que c'est exactement ça qu'on a importé de la République dominicaine. 30%, ça fait 600 millions de dollars. Nous avons récolté 50 millions de dollars. Nous avons perdu 550 millions de dollars. Garantie nous. Pour eux, avec l'aéroport, nous avons perdu l'autre 550 millions. Ça fait 1 milliard de dollars, 100 millions que nous gagnons plus que nous gagnons dans l'économie. Toujours dans la même journée débat sur l'économie, candidat Georges Brunet sous bannière parti politique entre vous, lui-même répondre à la question. Nous tous embarqués dans le processus démocratique depuis 1986. Mais le pays a trop de précarité. Nous avons mal cité. Dans logique comme ça, la démocratie n'a pas besoin de prendre j'arrête. Pour la démocratie prendre j'arrête, il faut aborder des questions, gens qui ont besoin ou courir pour avoir opportunité. Parce que nous apprendre même dans la vie, ce n'est pas le talent qui est important. Ce qui est important, c'est l'opportunité au bail. Si vous avez rentré ou une opportunité et pour faire une opportunité à derrière, ou êtes avec tes amis, avec tes familles, ou jouer, et bien, les gens derrière ne peuvent pas rentrer, et bien, le pays a prêté plus mal, parce que qui n'avance pas recule. Essentiellement, nous-mêmes, nous croyons que quand le président de l'association d'a dit à l'heure, la première étape là, c'est la légitimité électorale. Au pouvoir, il faut qu'on ait une légitimité politique, à savoir rassembler force vive nation, commencer à développer des relations avec le Parlement. Parce que nous-mêmes, il y a un premier projet de loi, nous avons envoyé son projet de loi pour une agence nationale de sécurité alimentaire et de nutrition. Parce que le peuple a besoin de manger, il faut investir dans la production agricole, il faut une garantie. Ça, c'est important. Et puis, il faut se soucier de la sécurité généralisée. La sécurité qui va au-delà du petit banditisme et du grand banditisme. C'est ce que veut dire, le pays qui a Haïti, de 10 millions d'habitants, ou pas qu'à dire, ou pas plus que 10 camions pour payer. Ça veut dire que ça, c'est de encadrement pour bailler au point de vue sécuritaire le pays pour les gens qui a donné à des activités. Jeunes là, il faut une formation et il faut une formation adéquate pour ça bénéficier d'emplois pour le créer. Et formation faut le faire au niveau de la formation professionnelle, au niveau primaire, au niveau secondaire. Il faut faire au niveau de télééducation pour les gens qui reculent, qui sont en arrière-pays, à peu de jeunes formations. Parce que il faut commencer par une éducation patriotique. Parce que ça a tellement mal, ou pas arrêter l'éducation civique là seulement. L'un des plus jeunes, Haïti a des problèmes d'indicateurs économiques et sociaux, qu'on a au-delà de problèmes économiques, problèmes sociaux, problèmes politiques, nous avons des problèmes de moralité. Donc c'est tout ça. Il faut donner le ton, il faut adopter une autre attitude, d'autres comportements. Parce que pas oublier que c'est les hommes et les femmes qui font organisation, qui font institution. Sans d'ailleurs, on a une formule pour changer le pays en bien. Sauveur Pierre Etienne, candidat pour poste président sous bannière parti politique organisation Peuple Capluté, OPL, te répond comme ça lui-même. En nous suivant. Qui dit économie dit investissement productif. Mais qui dit économie dit avant tout et d'abord ressources humaines. Et des pour gagner ressources humaines ou gagner énergie, ou pas de problème encore. Devise OPL, c'est sécurité, éducation, travail. Eh bien, vision économique, non, c'est que c'est agriculture là, nous pouvons moderniser surtout le monde rural haïtien pour nous sauver la République de Port-au-Prince, faire de paysans, ça nous entrepreneurs agricoles, et venir avec question administration publique communale efficace et efficiente côté n'a pensé développement communal. Eh bien, nous avons investi dans l'agriculture, industrie agroalimentaire pour nous capter l'âge par de ressources qui sont sorties dans la diaspora. Nous avons investi dans l'industrie touristique, lui-même qui marche avec l'industrie de la construction. Big business là, oui, nous avons favorisé, mais attention. C'est ça, nous les micro, petites et moyennes entreprises, c'est là que nous avons créé job. C'est ça qui passe aux États-Unis, au Canada, en France. Donc, c'est ça pour nous développer tout et en Haïti.
et nous dit vision économique ça, eh bien, c'est l'État qui est capable de développer vision économique ça, parce que ou pas bien économie, même les gens, et question de démocratie, notion de citoyenneté n'a pas l'air, ou pas capable de penser en dehors d'un cadre étatique. C'est ça qui fait qu'un ensemble de décisions politiques nous allons prendre, et une bagaille nous allons favoriser dans l'OPL pour le développement ça fait, c'est ça nous les PPPD, partenariat public-privé diaspora, parce que 87% des ressources humaines nous dans la diaspora. Donc, et puis, question ministère de l'économie et des finances qui va avoir un, oui, il y a un ministère des finances, question budget, mais il y a un ministère de l'économie, parce que qui dit économie dit investissement productif, donc c'est là, Sauveur Pierre-Etienne, président de la République, nous prenons le travail avec l'association haïtienne des économistes, parce que sont série de dirigeants complexés, qui ne connaissent pas si c'est la science et la technique qui a retiré le pays dans ce là, ils ont fait un gars, ils ont fait grimace, fait un temps. Dans ce carnaval, bagay ça après fini le 7 février 2016 avec Sauveur Pierre-Etienne, président de la République. Débat continué et mais kounien intervention Maxo Joseph qui lui-même c'est candidat sous bannière parti politique rendez-vous. Moi crois pour pays ça a démarrer économiquement, il y a 3 actes pour nous essayer bail priorité et en d'un gouvernement pas maintenant donc moi penser ça après important pour moi pendant moi parler de 19 politiques publiques. Moi quoi développement durable là, économie et bonne gouvernance, ça prend un signal pour nous dire qui j'en a démarré. Faut que nous dit éducation dans tout pays, c'est lui qui vient en révolution tranquille, c'est lui qui vient en transformation. Donc priorité gouvernement pas maintenant, c'est éducation. C'est comment nous allons arriver 2020 avec un pays côté lycée, c'est camper mon camper. Par exemple, nous sommes Sabanet, tout élève yo camper pour prendre note. Donc, faut que nous arrivions moderniser question ça. Gen laboratoire dans l'école yo, gen bibliothèque pour que les élèves yo fassent recherche, gen centre informatique pour que au moins yo connectent avec le monde et puis passer par l'école professionnelle tout pour encadrer de personnalités qui n'ont pas quitté le pays et c'est eux-mêmes comme ressources humaines que nous devons gagner pour nous reconstruire le pays. Et bataille tout pour que au moins il y ait une formation qui fait au niveau civique et environnement pour que nous viennent prendre conscience nationale. Les ça ils vont engager eux-mêmes comme des volontaires pour que démarrer le pays. Donc premier axe là. Deuxième non, quand on parle de l'économie, moi je pense qu'il faut nous aborder des questions sur le développement durable. Et développement durable, là, comme sauter dans l'éducation, l'éducation va permettre l'environnement, problème dans le réseau au niveau environnement, puisque le monde n'est pas conscient. Et question d'éducation va permettre qu'au moins nous conscients pour que nous ayons sécurité dans le pays. Ça va permettre que la stabilité à venir. Et là, ça va servir à des secteurs pour permettre de démarrer le pays rapide. Il y en a là-dedans, immédiatement, moi, j'ai une question touristique, nous avons sorti des secteurs touristiques. Parce que jusqu'à présent, nous ne pouvons pas parler d'un district touristique en Haïti. Donc, il faudra arranger ça pour nous dire, nous venir pour nous résoudre le problème. Non? Oui, terminé. Vous avez une seconde pour terminer, c'est bon? Monsieur Joseph, c'est terminé. Vous avez terminé, une seconde pour terminer. Merci beaucoup. Donc, immédiatement, touristes là commencent à venir, ils sont-ils normal? Eh bien, nous allons retirer $1 milliard qui sont pays Caraïbes. Ça veut dire qu'on a sur Bahamas pour vous, que nous avons moitié touristes qui nous avons en Haïti venir. Et puis, nous sommes capables de retirer moitié dans le corps qui entre en République dominicaine, entre en Haïti. Laissez l'économie pays à marrer parce que mon a travail, mon a des possibilités d'entrer et ça a des possibilités de faire dans 10 ans. Bon côté pal, Samuel Madistin, candidat pour poste président sous bannière Mopod, t'es parlé comme ça. Le modèle économique que nous avons aujourd'hui conduit nous dans une situation côté 60% ça n'a consommé sorti l'autre bord de l'eau. Donc, on a nécessité pour réfléchir sur l'autre modèle, un modèle qui est capable de permettre que l'État capable d'intervenir pour créer plus de richesse et redistribuer richesse. Comme je dis, honnêtement, pas qu'à prendre l'État interventionniste dans le style après la crise de 1929, nous avons besoin aujourd'hui de l'État qui est capable de protéger la production nationale.
On l'État qui est capable de substituer à l'importation en politique économique qui est capable de faire nos produits pour nous capables d'équilibrer la balance commerciale. Non. Donc, nous favorables à une économie de substitution à l'importation. Cela dit, l'État économique a gagné, faut l'Ichita sur l'augmentation de la production nationale, ça veut dire production agricole, pêche, élevage, tourisme, construction, etc. Faut nous faire la réforme des finances locales pour nous faire la décentralisation effective, pour nous avoir une loi sur les compétences de l'État et des collectivités territoriales. Toutes ressources, tout côté pour nous mettre ressources dans les collectivités, pour nous retoucher, notamment l'impôt locatif, que nous allons réformer pour nous mettre en taxe sous la valeur vénale au lieu que Jean-Lié Jodi à 15% sous la valeur locative. Réforme de la loi, par exemple, sur le fermage, sur, par exemple, les matériaux de construction, sur la patente. Ça va permettre que les collectivités locales aient des ressources pour fonctionner et l'État pour être capable d'attaquer à des grands travaux de développement comme la reconstruction de Port-au-Prince, comme la construction des transports modernes téléphériques pour la ville de Port-au-Prince, la construction de voies ferrées, la construction des incinérateurs pour nettoyer les villes et produire de l'énergie électrique, la construction d'usines d'engrais pour permettre que nous venions en aide aux paysans. Donc tout ceci pour créer de l'emploi dans l'économie et puis il va stimuler l'autre monde à venir travailler. Donc nous-mêmes nous favorables à l'autre modèle économique qui sont modèles protecteurs de la production nationale. Et pour finir, cinquième candidat qui a participé dans la journée débat sur l'économie, qui est Mathias Pierre, lui-même c'est candidat pour poste président sous bannière conscience patriotique, a fait déclaration. Dans la vision projet politique que nous avons le New Deal économique et social là, nous voyons Haïti économiquement viable. Parce que nous partis et créer un pays qui n'est pas viable économiquement. Et rappelez-nous, et ceux-là dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien? Nous fondons la nation haïtienne sous un contrat qui n'a pas intégré tout le monde. Je veux dire, c'est comment faire ce contrat que nous avons le nouveau accord social, nouvelle entente sociale, le New Deal économique et social. Côté moun, l'être haïtien est au centre du débat. Je veux dire, il y a des gens qui moun, il y a des gens qui pas moun. Comment valoriser tout le monde qui c'est plus gros capital que Haïti vient de dire. D'où la nécessité d'une répartition équitable des richesses. On va prendre bien en main maintenant l'autre, mais nous allons créer des moyens pour ça. Moyens, c'est qui ça d'abord, c'est éducation, qualité éducation que vous avez moun yo, faut former yo, pas pour un diplôme, mais pour dire pour qui pays nous besoin yo, qui gens nous t'a aimé pays ya. Je veux dire, on a formé moun que Duvalier a besoin en 1965-57, faculté des sciences, c'est ça l'a fait. Comment former des moun aujourd'hui qui pourraient répondre à défis économiques d'Haïti aujourd'hui? L'éducation de qualité. La décentralisation économique, quand on a un pouvoir fort, ou entre devant porte-parler au champ, derrière une équipe qui rentre, c'est eux qui dirigent le pays. Ils possèdent toute bagaille dans le pays, ils possèdent les grands contrats, les grandes licences, ils contrôlent l'économie pays. Comment ouvrir ce pays par la décentralisation, renforcer les pouvoirs locaux, décentraliser et déconcentrer le budget national là pour que le développement fait en parallèle dans les 140 communes. Décentraliser l'économie nationale par une banque de développement qui a trouvé dans tout coin d'un pays pour bailler crédit à jeunes, crédit à paysans, qui pour permettre de renforcer, développer l'agriculture pour nourrir le pays et permettre aux jeunes eux-mêmes, à travers les petites et moyennes entreprises, pour créer du travail. Renforcer l'État, réformer l'État pour créer des institutions. Pas un l'État fort sans des institutions et des lois. Aujourd'hui, Haïti est un État faible parce que nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas d'institutions. Comment renforcer cet État? Et je veux dire, c'est le défi que nous gagnons, c'est ça que nous dit moun, éducation, l'argent. Permettre que l'argent circule, qui peut permettre de valoriser moun yo, et ceci, nous sommes capables de créer l'Haïti que nous avons cherché. Merci. Bon côté Pali, Eddy Labossière, président Association haïtienne des économistes, a déploré le fait que gagné une série de candidats qui ne pas répondre à l'invitation. En nous suivant extrait de la déclaration en courtoisie Télé-Guinée. L'objectif là, certainement, ce grand débat de l'Association haïtienne des économistes
avec les candidats à la présidence. On a une mission Association haïtienne des économistes en tant que telle, c'est des conseils, exprimer autour des grandes questions économiques de la nation. Je dis à Babier qu'on a une nation qui est quasiment en faillite, comprendre. Donc il y a une élection qui a faite par les nouveaux dirigeants, c'est normal pour nous réunir avec eux, pour nous faire le point de la situation. D'abord, faire un diagnostic de l'économie pour dire mais ça économie je dis et ensuite très certainement en tant qu'association haïtienne des économistes faire des propositions et des conseils sur l'orientation que le pays ça pour retirer le pays ça en faillite parce que pendant la pays encore une fois c'est un pays en faillite parce que son pays côté production nationale a baissé, son pays côté good lab déprécié, côté son pays qu'il y a au mois d'octobre une inflation à 2 chiffres, son pays côté balance commerciale à déficitaire depuis des années, son pays côté que le déficit budgétaire très très énorme. Donc il était devoir association pour nous réunir avec partis politiques et d'abord pour permettre aux partis politiques qui ont une certaine visibilité, surtout partis politiques qui croient dans le dialogue, qui croient dans le débat. Parce qu'il y a des partis politiques qui croient qu'ils arrivent dans le Parlement national, si on ne pas faire débat. Donc ça c'est dangereux pour la démocratie. Parce que pour diriger le pays, ça, en février, nous sommes en février 2016, pour diriger ce pays, il faut avoir deux légitimités. Seconde, seule légitimité, on ne peut pas avancer. Première légitimité, son légitimité, on va obtenir leur sortant élection. Deuxième légitimité, il faut aller chercher son bagage obtenu. Le ou chite avec tout secteur ou gain première ou gain élection chite avec tout secteur dans le pays ou poser problème ou fondation pays c'est là ça ou gain de légitimité mon cher une bonne bail à faire une bonne mesure à faire laisse un gouvernement fort parce que si pas un gouvernement fort pas marcher surtout face à l'international qui est déjà imposé sur le pays face aux institutions internationales qui empêchent de bouger. Donc, si pas tout le pays, une grande partie en tout cas de nations d'ailleurs, on ne peut pas avancer. Donc, je parle de cette notion de deux légitimités. Donc, une raison que le candidat là, c'est pour nous vraiment permettre de présenter à la nation leur vision du développement, leur projet de développement, leur choix de société. Parce que la société que nous avons ici aujourd'hui, c'est une société qui crée la misère, c'est une société d'inégalité et c'est une société qui détruit l'environnement. Donc, M. Dedovine là, président des Moussa de l'association, et nous allons proposer les solutions. Nous pouvons connaître un chapitre culture et divertissement. Samedi 10 octobre, ce passé là, tu as une projection documentaire qui est titrée Culture Clash, qui était faite dans African American Research Library and Culture Center dans Fort Lauderdale. Culture Clash, c'est une production de cinéaste haïtien Jean-René Rainville. Après projection documentaire, ça, tu as gagné un panel discussion sur le problème choc culturel que Genio a pas confronté dans le pays ici. Nous avons évité nous suivre une partie dans la discussion. Ça. A lot has been said. You know, I remember when there was no Haitian mayor, and nobody thought like, wow, that would happen, you know. And in fact, in North Miami Beach, 47% African American and Haitian, but like, where are the council members? So there's a big lack. There's a big lack of programming. As a teacher, it's appalling when a teacher encourages the parent to use corporal punishment with the child. And the parents are so quick to believe that teacher and not listen to what the child has to say. I find that to be a big problem in the school system. As well, there's, out of Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous, there's not one Haitian Creole meeting in Dade County. Why aren't Haitians going into treatment? Why? Because of this sense of independence, pride, and shame. There's just not enough support. The African American organizations that get a chunk of jobs are not including the Haitian organizations. On the docks of Miami, I took one young man there, and there was 20 jobs, and not one person there was Haitian. And do you know that Haitians are leaving Dade County and driving to Broward to work part-time on the docks? The average salary is $11 an hour, and I bet nobody can tell me how much the Haitian workers are making. Anybody? Huh? 7? Keep going down. $5. To heavy boxes, loading them onto ships. And you know, we have to teach our young children to stand up and make documentaries, to speak, to ask for, and yeah. You know,
I work with children with disabilities. And it's hard to get a parent who has a child with a severe disability to get Social Security disability. It's hard. They don't want to do it. They feel scared, they feel ashamed. That money is there to help that parent care for the child, take them to speech therapy, take them to their extra doctor's appointments. And so that's something that's systemic. That's not a simple solution. We have to have big solutions that are wrap around. And also the parenting classes, they're not sufficient. There's something called didactic therapy where parents connect with their child. And when a parent is working 2 jobs, when a parent can't leave their job to take their child to the emergency room because that's one strike against them to be fired from their job. I mean, parents crying because they don't want to lose their job, but yet their most, precious thing, their child, they can't meet their child's needs. I think one of the solutions to these issues is to continue, as she said, to encourage our children to be educated, to encourage them to get, advanced degrees and that sort of thing, because we are powerful with numbers. You're present in that court, and then you'll have 7 other lawyers that we mentor. We have to start a Haitian apprenticeship program, a LACU system, where we're encouraging young people, we're encouraging mothers, fathers, aunts, and grandmothers to be educated around what is necessary for our community to strive. We must be active, we must be diligent, it is necessary. Nou pal gade kouman tan pied pa boy sit ak en Haïti. Nan Miami, météo annoncé que la fait jusqu'à 86 degrés et puis la température à pied 74 degrés. La fait partiellement soleillé et chance la pluie dans l'après-midi c'est 41%. Soleil là a pleuvé à 7h18 pour les coucher à 6h55. Et puis, on a traversé en Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, côté température a monté jusqu'à 94 degrés. Et puis, la descend 72 degrés. Il y a un mélange nuage avec soleil et chance la pluie dans l'après-midi, c'est 40%. Soleil là a pleuvé dans Port-au-Prince à 6h43 pour les coucher à 6h28. Nous arrivons à un moment pour nous séparer. C'est un plaisir pour nous te présenter nous édition journal ça soir et nous souhaitons retrouver nous demain soir même chaîne pour l'autre édition journal. En attendant, moi souhaitez nous passer une très très bonne fin de soirée sur télévision Panoa Haïti TV.